Je me tourne pour terminer cette émission vers vous, madame. Est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement? Oui, bonjour. Je suis Sophie Pernet, je suis responsable budgétaire et financière au CHRU de Nancy. Mon métier principal est orienté sur la qualité de la chaîne de facturation des soins hospitaliers. Et je travaille avec une équipe de 4 cadres et 6 agents. Très bien. Et donc, quelle formation avez-vous suivi pour faire ce métier? Alors, mes formations n'ont rien à voir de base avec le métier que je fais actuellement, bien qu'elles soient quand même, qu'elles touchent le médico-social. J'ai fait un bac F8 suivi d'un BTS en économie sociale et familiale. Et ensuite, j'ai fait des formations différentes au cours de ma carrière pour arriver au poste que j'occupe actuellement. Des formations d'encadrement, conduite de réunion, certification, auditeur, enfin plusieurs sortes de formations. Très bien. Et du coup, quel a été votre parcours professionnel? Mon parcours professionnel, je suis rentrée au CHU il y a 30 ans maintenant, en tant qu'agent. Et le CHU laisse l'opportunité d'évoluer, donc j'ai passé un concours de cadre. J'ai réalisé plusieurs postes d'encadrement, acquis de l'expertise, et suite à cette expertise, j'occupe le poste que j'ai actuellement qui demande beaucoup d'expertise puisque c'est de la qualité. Très bien. Et donc, à quoi ressemble une journée type dans votre métier? Alors, la journée type, il n'y en a pas, c'est ça qui fait l'intérêt des choses, enfin pour moi. Elle commence quand même tous les jours par la lecture du journal officiel qui nous donne un peu les nouveaux arrêtés, décrets qui concernent la facturation des soins hospitaliers. Donc des fois, on a peu de temps devant soi pour se retourner, mettre à jour nos logiciels et pouvoir actualiser nos facturations. Et ensuite, je suis beaucoup sur de l'encadrement de l'équipe avec l'animation d'ateliers, de réunions. Et après, j'exerce mes diverses missions relatives à la qualité, notamment le suivi de l'identito-vigilance au CHU, puisque chaque patient doit être identifié correctement selon des procédures bien définies pour que les bons soins soient donnés aux bons patients. J'effectue aussi des contrôles mouvements pour la facturation des séjours. Des contrôles relatifs. Donc il y a aussi le suivi du plan de contrôle interne qui permet de mettre en évidence tous les risques qu'on a sur notre chaîne de facturation, de cibler des actions de contrôle et des actions correctives si besoin. Il y a le suivi budgétaire. J'essaye de ne pas en oublier pour ne pas frustrer mes collègues. Il y a le suivi des réclamations. On a aussi du contrôle de gestion, de façon à avoir des outils et des indicateurs de pilotage. Enfin voilà, tout un tas de tâches diverses qui nous occupent largement au quotidien. Très bien. Donc, quelles sont les compétences et savoir-faire à avoir pour exercer ce métier? Compétences principales, connaître la certification, connaître les outils d'un management de qualité et puis après beaucoup de rigueur, beaucoup de patience et puis beaucoup de diplomatie aussi. Très bien. Et donc, pourquoi avoir choisi ce métier? Qu'est-ce qui vous motive au quotidien dans ce métier? Ce qui me motive plus particulièrement, c'est la diversité des tâches. Et puis le fait de devoir toujours se remettre en question, adapter notre travail, pour savoir évoluer très rapidement et trouver des solutions très rapidement. Très bien. Donc, on arrive à la question qui fâche. Est-ce que vous pourriez nous donner une fourchette de votre rémunération? Alors, elle ne va pas tant me fâcher que ça. C'est selon des grilles indiciaires. Donc, chaque grade a sa grille indiciaire. Dans ces grilles indiciaires, on a des échelons qui donnent des indices. Et c'est ces indices qui donnent la rémunération. Donc, on peut aller sur ce poste d'une rémunération de 1 900 € en début de carrière jusqu'à 4 200 € en fin de carrière. Voilà, c'est des évolutions progressives par échelon en fonction des années. Il n'y a pas de grande surprise. D'accord. Et donc, pour terminer, comme nous sommes à vos réactions, est-ce que vous auriez des conseils à donner à des personnes qui souhaiteraient faire ce métier? Le conseil, c'est de rester motivé, toujours être force de proposition et puis ne jamais rester en difficulté, si besoin, demander des formations pour évoluer et s'adapter au fil de l'eau en fonction des demandes et des évolutions du poste. Très bien. Merci beaucoup. De rien. Merci à vous d'être venu répondre à nos questions.
Donc c'est à présent la fin de cette émission et nous vous souhaitons une bonne journée à Réaction.